Aïe, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo avis lecture et je vous parle aujourd'hui d'un manga et plus précisément d'un deuxième tome puisque je vous parle du deuxième tome de Our Colorful Days. C'est un manga qui est écrit par Gengora Tagame et qui est publié chez l'édition Akata, dans lequel on va suivre Sora qui est un lycéen et qui est secrètement amoureux d'un de ses camarades de classe qui est un garçon. Et sauf que le problème c'est que personne ne sait qu'il est gay, il sait lui-même qu'il est gay, il l'avait compris, mais personne ne le sait. Et le jour où un plutôt vieux monsieur le voit en train de faire la sieste et lui dit qu'il l'aime, Sora va essayer de le retrouver et de lui demander pourquoi il l'aime. Bon, je vous rassure tout de suite, il l'aime pas pour de vrai, hein. Ça c'était juste pour donner envie au lecteur de le lire parce que je vous ai fait de toute façon dans le premier tome, vous choisissez mon book haul et vous avez fait un vlog, reading vlog de ce livre où je lisais en temps réel et je vous donnais mon avis en temps réel sur ce manga. Tout va tourner autour de la thématique d'être gay et qu'est-ce que c'est de vivre en tant que personne gay, mais aussi qu'est-ce que c'est d'être la meilleure amie ou une amie en tout cas de cette personne gay, d'être la maman d'une personne gay. Et je trouve ça vraiment formidable comme manga puisque je trouve qu'il aborde vraiment bien les choses. Dans le deuxième tome, on va continuer à suivre les aventures de Sora et comment il essaye de s'affirmer, de faire son coming out et même peut-être d'essayer de commencer à parler à ce camarade de classe dont il est amoureux. Et je vais vous parler du coup un petit peu de mon ressenti dans ce deuxième tome. Je sais plus si je vous avais donné mon avis sur le premier tome en fait, mais j'avais beaucoup aimé, même si je suis pas ultra fan des dessins. Je n'ai pas le manga sur moi parce que tous mes livres sont rangés dans un carton. Je ne suis pas super fan du trait de dessin que je trouve un peu simple et pas très... pas incroyable non plus, donc bon, c'est pas ce qui est le plus primordial pour moi, c'est vraiment les thématiques et comment elles sont abordées. Je suis désolée si le plan a un peu changé, c'est parce que j'ai dû enlever mon appareil photo du trépied pour pouvoir mettre ma carte SD dans mon ordi parce que j'avais plus de place. Mais en tout cas, je vous disais, avant que ce soit coupé, que ce livre, je n'avais pas grand chose à en dire finalement parce que c'est un tome 2 et puis c'est un manga, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, même dans des posts Insta. Ce qu'il faut en retenir, ce sont les thématiques. Déjà, je sais pas si je vous l'ai dit, mais je trouve que le mangaka a vraiment réussi à mettre des mots justes et des mots qui résonnent en moi sur ce sujet-là, des mots qui sont importants et qui finalement c'est pas du blabla et des paroles en l'air, c'est vraiment un sujet sérieux et il arrive à le traiter vraiment d'une très bonne façon. J'ai aussi remarqué durant ma lecture, et j'ai vraiment un super bon point pour ça, que l'auteur ne montre du coup pas que comment ressent Sora son homosexualité, mais sa meilleure amie d'enfance. Il nous montre comment elle le ressent et comment elle essaye de gérer ça de sa manière, parce qu'en fait au final on voit que l'entourage de Sora, donc son ancienne meilleure amie, enfin sa meilleure amie d'enfance, ne sait pas comment gérer ça, ne sait pas si elle peut lui en parler au final, si elle peut en rigoler de ça, ou si c'est un sujet sérieux pour lui, si elle peut en discuter avec ses copines, si elle doit cacher ça. Elle sait pas vraiment et on voit que c'est dur pour elle parce que elle veut pas trahir son amie et elle comprend qu'il soit gay, genre elle est pas du tout homophobe. Peut-être que c'est dur pour Sora, mais c'est aussi dur pour elle, peut-être pas autant, c'est sûr, hein, je commence pas à dire ça. Et on a aussi vu à un moment donné, dans un des chapitres, que, bon déjà, il s'ouvre un peu plus et j'ai beaucoup aimé ça, que on voit que... il commence à s'ouvrir et on voit qu'à un moment donné, dans une scène, sa mère commence à lui dire quelque chose du style « Oui, bon alors, t'as trouvé une copine ou pas ?» Et lui, dans sa tête, il commence à être un peu crispé parce que le fait qu'elle aborde tout de suite le sujet de l'amour en parlant d'une copine et pas forcément aussi d'un copain, dans un sens, il comprend parce qu'il se dit elle a été élevée comme ça, c'est la norme de la société, etc. Mais dans un autre sens, il lui en veut de pas essayer de faire un effort, de se dire que c'est pas que la fille, c'est aussi le garçon, il peut y avoir de l'amour avec un garçon, et que le fait que ce soit directement à la fille qu'on pense avec un garçon, lui ça le crispe, mais il en veut pas à sa mère. On voit donc que la société normalise pas du tout l'homosexualité, que vraiment ce modèle standard d'être hétérosexuel. Et ce que j'ai adoré, c'est que Sora ne blâme pas ça, il n'insulte pas ça, le fait que les
personnes voient l'hétérosexualité comme étant une normalité et l'homosexualité comme étant quelque chose qui soit pas ordinaire. Il dit juste qu'il aimerait que ça change, mais il dit pas ouais c'est pas bien. Enfin si c'est pas bien, mais ouais tu dis des choses pas bien, tu vois. En fait il nous exprime juste son agacement vis-à-vis de ça et pas son agacement vis-à-vis des personnes. Et j'ai aimé qu'on dissocie ça parce que c'est vrai que au final comment expliquer, c'est vrai que c'est pas tellement à cause, enfin si dans un côté c'est à cause des personnes, mais c'est aussi à cause de la société et de l'histoire qui n'a pas changé et de l'évolution qui n'a pas eu, et les choses commencent à changer, mais je sais pas trop comment expliquer, j'ai peur de m'embrouiller, mais voilà, je vous en ai assez dit je pense. Donc voilà. Du coup pour Our Colorful Days, j'ai pas grand chose à dire à mon avis, ce sera une vidéo qui va durer genre 3-4 minutes, mais au moins je vous ai essayé de vous donner envie avec ce manga. C'est vrai que j'ai du mal à m'exprimer sur les graphiques la plupart du temps parce que je trouve que des fois il n'y a pas tellement de choses à dire dessus, mais je voulais quand même m'exprimer sur le fait que c'est un très bon manga qui parle de l'homosexualité très bien. Et j'ai hâte de lire le tome 3. Je ne pense pas que je vous ferai un retour dessus, à part s'il y a des éléments qui sont importants et qui sont pointés du doigt dans ce manga. Voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu comme d'habitude. Si vous l'avez regardé jusqu'au bout, vous pouvez mettre un emoji, un cœur. Et j'espère qu'on se retrouvera dans une prochaine vidéo et que d'ici là, vous vous serez marié avec votre book boyfriend ou votre book girlfriend et que vous aurez ensemble beaucoup de livres. Ciao!